Maintenant, il y a une chose quand même qu'il faut préciser, n'est-ce pas? Il y a une chose qu'il faut préciser, et ça c'est très important de comprendre parce que c'est votre père qui a insisté en journée que je dois, n'est-ce pas, m'arrêter là-dessus. Chaque fois que la Bible dit, par exemple, nous avons lu tout à l'heure que oh, l'Éternel fera venir sur toi la maladie. L'Éternel fera venir sur toi la maladie. Il faut comprendre une chose, c'est que la Bible est un livre spirituel. Est-ce qu'on se comprend? Et la Bible n'est pas un livre de littérature. Tu ne peux pas utiliser un raisonnement cartésien pour comprendre les choses spirituelles, non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu Dieu est bon. Et la bonté de Dieu fait que Dieu ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Dieu, il ne peut pas. Est-ce qu'on se comprend? Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas faire venir la maladie, il ne peut pas. Lorsque tu entends qu'il fera venir la maladie sur toi, n'est-ce pas? C'est seulement parce que lorsque tu vis dans le péché, Dieu se détourne de toi. Et c'est tout ce que le diable attend. Que Dieu détourne son visage de toi, c'est tout ce qu'il attend. Dieu lui-même ne peut pas faire du mal. La preuve, c'est qu'il fait tomber la pluie sur les bons et sur les méchants. Pour protéger ceux qui sont bons, ceux qui l'aiment. Mais il fait quand même venir la pluie sur tout le monde. On se comprend? Quand tu entends chaque fois que oh, Dieu va te faire du mal, ou quand tu vois Dieu va faire du mal, ce n'est pas ça. Ça veut seulement dire quoi? Dans Ésaïe chapitre 59 verset 2, la parole de Dieu dit clairement que ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. N'est-ce pas? Ésaïe chapitre 59 verset 2. Ce sont vos iniquités, n'est-ce pas, qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui ont fait qu'il a caché sa face de vous. Donc, Dieu ne supporte pas le péché. Ça, c'est sa nature. Comment est-ce que je peux prendre l'exemple pour vous expliquer cela? Un exemple. Un exemple. C'est comme par exemple, si tu es une femme et que tu m'écoutes, il y a un type, n'est-ce pas, d'homme que tu supportes. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne tolères pas. Même si tu es un homme qui m'écoute, n'est-ce pas? Il y a des choses que tu n'aimes pas. Il y a des choses que tu ne tolères pas. Si tu es une femme et que tu m'écoutes, tu vas comprendre qu'il y a des choses que tu ne tolères pas. Il y a même parfois, si tu es une femme, n'est-ce pas? Il y a une catégorie d'hommes, quand ils viennent vers toi, ils sont répugnants, ils ne te disent absolument rien. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Dieu par nature ne tolère pas le péché. Donc, lorsque tu fais quelque chose qui est contre ce que Dieu t'a dit de ne pas faire, ça le pousse. Ça veut dire qu'il ne peut pas te supporter. Il détourne son visage de toi. Et lorsqu'il détourne son visage, c'est là où le diable fait la fête sur toi. Parce que ce n'est que le visage de l'Éternel. Ce n'est que lorsque Dieu te regarde que sa protection est sur toi. Parce que tant qu'il te regarde, l'ennemi ne peut pas te toucher. On se comprend, n'est-ce pas? Voilà, donc il ne faut pas croire que Dieu peut faire venir la maladie sur toi, non. Quand on dit que Dieu fait venir la maladie, ça veut dire qu'il s'est seulement détourné. Il t'a abandonné. Il t'a laissé. En fait, c'est toi qui... Parce que lui, il ne supporte pas. C'est sa nature. Il ne supporte pas. Donc, même s'il veut même te protéger, sa nature fait qu'il ne peut pas. Parce que tu vis dans le péché. Parce que tu trompes ta femme. Parce que tu mens. Parce que tu voles. Parce que les paroles qui sortent de ta bouche. Est-ce que tu comprends? Ça le chasse. Donc, c'est toi, en fait, qui le chasse. Ce n'est pas lui. Maintenant, nous allons regarder la maladie dans l'optique du Nouveau Testament. Parce que lorsque Jésus est venu sur lorsque Dieu s'est fait homme, en la personne de Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il est venu sur la terre. Il s'est fait homme et il a vécu parmi nous. Et pendant qu'il était parmi nous, il s'est arrangé pour qu'on ne le connaisse pas. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission à accomplir. Si on le connaissait, on pouvait brûler, n'est-ce pas? On pouvait tout gâter. L'ennemi pouvait tout gâter avec son armée. Donc il a tout brûlé, il a aveuglé tout le monde pour qu'on ne sache pas exactement qui il était, jusqu'à ce qu'il soit crucifié. Et la Bible nous enseigne que c'est lorsqu'il sera sur la croix que le diable va mettre les mains sur la tête et dire que wow, qu'est-ce que j'ai fait? N'est-ce pas?